Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous souhaite la bienvenue ici aux ateliers fleuristes et façons en couleurs. Je vais attendre un petit peu, voir s'il y a des gens qui vont venir se connecter. Mon Dieu Seigneur, on est rendu quand même le 13 décembre, c'est pas croyable. Moi, je trouve tellement que le temps passe vite. On dirait que plus les journées raccourcissent, on dirait que justement, on dirait que moins on a de temps. Donc, je ne sais pas comment vont vos préparatifs de votre côté. Moi, je vous dirais que ça va quand même bien, là, ça va vite, mais ça va bien. Là, j'ai pas trop de retard jusqu'à présent. Puis je me dis, ben, quand on va tomber en vacances avec les enfants, ben, je vais avoir encore un peu de temps là, pour préparer les choses. Là, je vois toujours pas de gens, dans le fond, qui se sont connectés. Donc, j'espère que ça va bien. J'espère que le son est bon, puis tout ça, que je ne commencerai pas mon projet. Ben, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent toujours en différé, puis c'est bien correct aussi. Ah, Anne-Marie, alors, bon, je viens de te voir, Anne-Marie. J'imagine que le son est correct, les filles. Dites-moi si ça va bien. Ah, je vois des petits pouces qui arrive. Fait que Karine, ok, merci, bravo. Je suis vraiment contente. Alors, ce soir, petit projet, vous savez, mois de décembre, là, je pense que c'est ça justement, tout le monde est dans la fin de ses préparatifs. Donc, j'ai pensé, en fait, je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais qu'à chaque année, je donne les billets célébration là, de l'Auto-Québec. Donc, j'aime ça, offrir ça, mais c'est quand même, tu sais, un beau billet. Sauf que de donner juste ça comme ça, on dirait que ça manque un petit quelque chose. Alors, on va aller l'habiller, dans le fond, ce billet-là. Tu sais, ce que je vous montre ce soir, on va faire simplement un porte-billet pour, justement, les billets de l'auto-célébration. Puis, la grosseur que ça donne, finalement, pour la carte, alors, ça va rentrer dans une enveloppe, là, qu'on envoie, là, un peu, là, quand notre courrier habituel, là, je vous dirais, là. Alors, je tourne ma caméra, puis je vous montre ça à l'instant. Alors, ici. J'en ai fait deux. Puis en réalité, je trouvais que justement la première que j'ai faite, je vais passer mon fil un petit peu. La première que j'ai faite, je la trouve bien, je la trouve belle, mais je trouve que le billet célébration, je sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve que c'est quand même je voulais quelque chose quand même de plus habillé, de plus comment dire, plus chic un peu. Alors ça, c'est le deuxième que j'ai fait. Le premier que j'avais fait, c'était celui-ci. Donc, vous voyez, dans le fond, c'est simplement, dans le fond, un bandeau qu'on va venir glisser pour être capable d'ouvrir tout simplement le porte-billet. Puis, dans le fond, après ça, bien, on peut rentrer ici notre porte-billet. Puis, évidemment, mais si on voulait se rajouter peut-être là un carton blanc à l'intérieur pour venir écrire un petit quelque chose, ça pourrait être super bien. Ça pourrait être un carton blanc, mais ça pourrait être aussi une feuille de papier là, à imprimante. Puis, vous voyez qu'ici, dans le fond, c'est ça, j'ai simplement pris une enveloppe standard. Puis, je suis venue ici stamper le haut du rabat de l'enveloppe. Puis, ben, une fois qu'on a remis ici le bandeau, comme ça, puis il faut qu'il glisse bien, hein, donc c'est ce que je vais vous donner dans les mesures, là. Alors, on a tout simplement à venir le glisser ici. Puis là, ben, finalement, ben, on peut l'envoyer par la suite hein, aux gens un peu qui sont à l'extérieur. Je ne sais pas pour vous, mais nous, cette année, vous savez, là, moi, je suis native de la Gaspésie. Donc, on ne va pas en Gaspésie cette année. C'était déjà prévu comme ça, de toute façon, parce que moi, mon conjoint travaille dans le temps des fêtes, Noël et Jour de l'An. Donc, on ne descendait pas. Mais habituellement, souvent, il y a les gens qui venaient nous voir. Mais là, cette année, ça ne sera pas le cas. Donc, je vais être bien contente de pouvoir envoyer, là, dans le fond, mes cartes chez nous. Alors, vous voyez, ça, c'est le deuxième. Alors, je trouvais que celui-ci fait plus habillé avec le beau papier, là, lumière étincelante, hein, là, je voulais aller voir, j'ai complètement oublié, mais il était à 50%. Moi, ce papier-là, là, en tout cas, j'en ai acheté un autre paquet parce qu'il est vraiment juste trop beau. Alors, encore une fois, hein, c'est tout simplement, dans le fond, de venir glisser ici le bandeau, puis, ben, on va pouvoir venir insérer tout simplement nos billets célébration à l'intérieur, comme c'est ici. Puis, on vient refermer. Un coucou de Belgique, mon Dieu, Laurie. Bonjour, ça va bien? Il est quand même tard, là, je veux dire, en Europe. Là, moi, ça me surprend toujours quand je vous vois avec moi en direct comme ça. Là, je comprends en différé tout à fait, mais en direct, vous me surprenez. Vous êtes vraiment bonne. Alors, ça, c'est l'enveloppe que j'ai faite simplement avec le rabat, avec ici, dans le fond, une bande de papier. Fait que c'est ce que je vous montre à l'instant. C'est ce qu'on va faire. On va en faire une finalement vraiment dans ces tons-là parce que, ben, j'en ai de besoin. Hein, tant qu'à faire des lives, tant qu'à faire des projets, aussi bien de faire des projets qui vont m'être utiles à moi aussi. Alors, je mets ça de côté, puis on part ça. Donc, qu'est-ce qu'on a de besoin pour la base, finalement? Je me suis découpé un 8,5 par 9. Donc, juste m'assurer, là, parce qu'évidemment, 8,5 puis 9, on s'entend que c'est pas mal proche. Donc, ça, c'est mon côté 8,5.
Et ça veut dire que mon œuf est là-dessus. On va venir rainurer, dans le fond, ce carton-là, mais dans le sens du 9 pouces. Donc, j'ai un petit papier. Alors, j'emmène ici. Je pourrais prendre évidemment là voyons, ma planche Simpliscore, mais là, dans le fond, étant donné que c'est pas pour une boîte, c'est simplement pour une carte, là, souvent, je vais utiliser plutôt mon coupe-papier avec le rainureur du coupe-papier. Donc, je suis dans le sens du 9 pouces. OK, vous voyez bien, hein, on est dans le sens du 9 pouces. Je vais venir rainurer d'abord, dans un premier temps, à 3 pouces. Donc, comme ça ici, toujours avec le rainureur, le gris clair. Puis, je vais peut-être venir un petit peu... peut-être faudrait que je change déjà mon coupe-papier, là, on dirait qu'il est comme un petit peu usé. Donc, Éric, ben voyons donc. Allô, Éric? Alors, à 3 pouces, puis après ça, à 7 pouces. Donc, ça, ici, dans le fond, c'est le porte-billets qu'on est en train de confectionner. Puis, par la suite, on va venir faire le bandeau. Puis, c'est ce que je voulais vous dire en réalité, là, c'est qu'en réalité, vous voyez, ça devrait être mon carton 8,5 par 11. Je suis venue couper à 9 pouces, mais ce qui me reste ici, le 2 pouces par 8 pouces et demi, c'est ce que je vais utiliser pour venir faire mon bandeau après. Donc, on utilise vraiment, dans le fond, un 8,5 par 11 pour venir faire toute notre carte. Donc, on va venir ici, plier ça ici. Puis moi, j'aime bien le rabat de ce genre de carte-là. J'aime bien être capable. Je m'ennuie de vous autres. Moi aussi, Eric, si tu savais comment on s'ennuie de vous autres, là, vous n'avez même pas idée. Ça va être dur cette année quand même de ne pas se voir du tout dans le temps des fêtes. Donc, moi, ce que j'aime quand que je referme ici ces cartes-là, j'aime bien pouvoir arrondir ici les embouts. Donc, je suis venue utiliser tout simplement notre perforatrice là, Trio. Et Seigneur, j'oublie les noms, là. Mais vous voyez, dans le fond, là, elle a on a 3 perforatrices dans une, puis pour faire des coins. Et dans le fond, on insère vraiment le coin, on vient vraiment là se mettre en angle droit là, avec les rebords de la perforatrice pour venir tout simplement recourber les coins. Alors, comme c'est ici, je vais venir aussi tout de suite, moi, j'ai pas l'intention de venir me mettre du papier blanc. Si vous vouliez vous mettre un papier blanc, je vous conseillerais de le faire tout de suite. Donc, ce serait vraiment le bon moment pour venir peut-être s'insérer, peut-être juste une feuille de papier, peut-être pas un carton blanc parce que ça ferait quand même lourd un peu à l'intérieur de la carte, ça va faire une épaisseur, d'après moi, un petit peu trop, mais avec une feuille de papier imprimante, là, vous pourriez venir vous le coller pour pouvoir venir écrire un petit mot, puis ce serait parfait. Donc, moi, je vais simplement venir ici coller les rebords du petit rabat, tout simplement. Je pourrais utiliser évidemment du double face, mais je trouve que ma Tombow fait bien. Puis, ben, je suis capable d'en mettre la largeur que je veux à ce moment-là. Donc, tout dépendamment, si jamais vous voulez mettre quelque chose de plus large, ben, au moins, avec la Tombow, vous pourriez vraiment venir vous ajuster. Alors, comme c'est ici, je viens coller ça. Et là, dans le fond, on va venir habiller notre carte. Et là, avec notre super papier, comme je vous disais, là, dans le fond, lumière étincelante, c'est super facile. Donc, j'ai choisi celui-ci avec les boules de Noël, puis l'embossage en bronze, comme ça. Cuivre, là, je devrais dire. Puis, dans le fond, vous voyez, là, ça, c'était mon 12. Donc, je suis venue le couper ici à 8 pouces et quart. C'est sûr qu'un papier comme ça, quand il y a des motifs, bien, on pense au sens de nos motifs, s'il y a un sens à avoir. Donc, ici, avec les boules, oui. Alors, je vais venir tout simplement me couper. Ici, j'ai un 8 pouces et quart. Puis, mon rabat ici qui faisait, dans le fond, 3 pouces. Alors, je vais venir couper ça ici à 2 pouces et 3 quarts. Donc, une bande de 2 pouces et 3 quarts par 8 pouces et quart pour le rabat du haut. Et pour le rabat du bas, donc je vais simplement venir aussi me rajouter un autre rabat ici dans le bas. Celui-ci, dans le fond, c'est encore un 8 pouces et quart, mais par 1 pouce et 3 quarts. Donc, 1 pouce et 3 quarts par 8 pouces et quart. Comme ça. Donc, le rabat du bas, je le laisse droit. Lui, bien, étant donné que c'est courbé, je vais vouloir aussi courber, je vais vouloir avoir les coins ronds arrondis ici aussi de mon papier design. Donc, la même chose, j'insère un coin, un autre coin. Et là, j'ai simplement à coller ça ici. Fait que vous allez voir, là, c'est hyper rapide, là. Allô, André! Oh, mon Dieu, Seigneur, André! André est une nouvelle mamie, là, depuis seulement quelques jours. Alors, je sais qu'elle est sur un petit nuage de ce temps-ci. Alors, encore félicitations, ma belle. Je suis tellement contente pour toi. Alors, je vais venir tout simplement coller ça ici avec la Tombow. Donc,
On va venir se laisser un petit contour. J'ai pas dit ma couleur hein, de base, là, dans le fond, mais c'est Pan Pimpant, qui est une In Color. Hein. C'est sa dernière année avec nous. Moi, j'aime beaucoup cette couleur-là. Puis d'ailleurs, j'ai regardé ma réserve de carton Pan Pimpant tantôt, puis je suis comme, ouh, ça a comme baissé. Ça a comme baissé un petit peu, on dirait que le temps des fêtes. Alors, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire, si je vais aller m'en racheter. Alors, je vais venir mettre le deuxième petit rabat ici. Comme ça. Dans le fond, là, ce qu'on veut, hein, dans des projets comme ça, dernière minute, on est au mois de décembre, on veut que ça aille vite, on veut que ce soit rapide, on veut que ce soit beau, on veut que ce soit chic, mais sans avoir trop à avoir de détails, je trouve. Alors, dans le fond, la seule chose qui me reste à faire, c'est mon bandeau. Donc, ici, dans le fond, je vais venir... Attendez une seconde. Il me semble que... Ouais, je n'avais pas... Je pense que j'avais pris mon 12-12. Je regarde ce qui me reste là, parce que je risque pas d'avoir seulement un 2 pouces qui me reste, puis là, il m'en reste plus. J'ai coupé mon 12-12 à la place de couper mon 8,5 par 11. Ouais. C'est bien moins ça. Parce que regardez, ce qui devrait me rester là, c'est 2 pouces. Exactement. Alors, je ramène ici mon coupe-papier pour venir pouvoir faire encore ici. Puis là, c'est comme je vous disais tantôt, ce qu'on veut, c'est que le bandeau, là, on veut qu'il s'insère quand même facilement, puis qu'il s'enlève facilement. Donc, on veut quand même que ce soit serré. Il ne faut pas que ce soit trop lousse, mais il faut quand même que ça s'insère bien, que ça s'enlève, puis que les gens n'aillent pas à forcer dessus, mais on veut que ça tienne bien la carte en tant que telle pour la refermer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je sais que c'est ici, ça mesure 4 pouces. Attendez, je vais prendre ma règle, parce que je l'ai mis. Alors... Ça ici, au total, ça mesure 4 pouces. Mais je vais vouloir quand même avoir un petit peu plus de lousse, comme je vous disais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ranurer à 3 pouces et 15 16e. Donc, ça, là, c'est la petite ligne avant mon 4 pouces. Donc, une première fois, comme c'est ici. Là, on ne se trompe pas. On prend notre rainureur. Vous voyez bien, je suis peut-être un peu trop haute. Comme c'est ici. Donc, hein, vous voyez là, 3 pouces et 15 16e. Donc, une petite ligne avant mon 4 pouces. Je vais venir faire, dans le fond, un premier pli. Puis après ça, je vais me tasser. Puis ce que je veux, en réalité, c'est simplement un demi-pouce à la fin. Donc, soit que vous vous tassez, je sais que j'ai 8,5. Donc, soit que je me tasse simplement à 8, ou je viens tout simplement m'aligner ici avec l'autre règle que j'ai du côté droit, dans le fond, de l'autre côté. Puis je viens tout simplement ici à un demi. Comme ça. Et là, je vais venir me refaire un autre pli. On va replier ça. Puis on vient tout simplement le coller sur lui-même. C'est tellement simple. Comme c'est ici. Puis là, même si, tu sais, j'ai un petit... À cause de mon... Tu sais, j'ai voulu jouer, mais c'est en arrière, là, ça paraîtra pas. Puis, il faut surtout s'assurer, c'est quand on veut le refermer, que ça se referme bien. Tu sais, que je vais être capable de bien glisser mon bandeau. Donc, ce que je fais, moi, là, souvent rendu ici, c'est que je vais coller mon bandeau à même ma carte, à la place plutôt que de le coller à côté. Fait comme ça, bien, je suis certaine d'être à la bonne dimension. Je vais utiliser mon double face pour ça ici, où je l'ai mis. Donc, je vais venir tout simplement me mettre là, vraiment là, à ras. Vraiment là, sur le bord ici, là, le plus au bord. Comme ça. Je vais enlever, pellicule, comme ceci. Quand ça déborde un peu, hein, on vient tout simplement le refermer un petit peu sur lui-même. Donc, comme je vous disais, je vais venir tout simplement ici me fermer comme ceci. Et puis là, je suis certaine hein, que mon bandeau, il va être à la bonne dimension. Et là, vous voyez, dans le fond, là, il est comme bien simple. C'est sûr que si vous voulez, vous auriez pu venir vous rajouter encore une fois une bande de papier design, puis ça serait fait, puis ça serait super beau. Moi, je suis allée aussi quand même assez simple. J'ai simplement utilisé ici, je vais vous la ressortir là. J'ai utilisé ici, dans le fond, là, une des étampes ici. Sauf que celle-là, ben, il va falloir que la découper à la main. Donc, tout dépendamment si vous êtes à l'aise de découper à la main ou pas. Sinon, ben, on a les perforatrices pour découper les boules. Donc, ça va être... je vais y aller avec ça ce soir là, pour vous faciliter les choses. Puis, dans le fond, ce que j'ai utilisé ici, ben, ça, c'est vraiment des découpes que moi, j'aime vraiment beaucoup.
Ils étaient en lot avec Tendre Souhait. Donc, moi, je mets tout le temps mes lots ensemble comme ça ici. Sauf que ça fait en sorte que des fois, je les oublie. Surtout celui-là, parce que c'est juste des vœux. Puis là, mes découpes d'étiquettes sont à l'intérieur. Donc, il faut que j'y pense. Donc, j'ai utilisé tout simplement ces deux-là. Donc, la plus grande, avec ici la deuxième plus grande. Et là, j'ai pas trop pensé. Là, je me suis dit que ça va être comme ça ici. Attendez, de même. Quelle couleur que j'aurais le goût, là? Je veux pas aller encore dans le pan. Donc, soit que je vais dans le vert, soit que... Oh! Oh, non, attendez, je pense que je vais aller me chercher du cuivré. Ouais, j'en ai-tu aussi proche? Non, ça se peut pas. Ah, non, ça, je vais pas en avoir un proche, me semble. Attendez. Ah, petit. Oh oui. Ah, ça, c'est dans le brossé, mais ça va faire bien quand même, je pense. Regardez ça. Ah oui, ça va être beau. OK. Alors, je vais aller me découper, dans le fond, une grande étiquette ici, là, dans le cuivré. Ici, ça ici, c'est du cuivré brossé. Si vous avez juste du cuivré normal, c'est sûr et certain que ça va faire super bien, même à la limite, peut-être même un peu mieux, en réalité, dans le sens que le cuivré que vous retrouvez dans le papier, c'est plus le cuivré normal. Mais tu sais, là, comme moi, il va être en arrière-plan, là, je sais que ça va bien faire mon cuivré aussi, voyons, brossé. Alors, je m'en découpe une comme ça ici. Puis pour le souhait, ce que j'avais utilisé en réalité, j'ai utilisé... là, c'est sûr que moi, là, pour ça, je me suis dit, ouais, j'avoue que... Oh, regardez juste là, hein? C'est-tu pas beau? Je suis venue utiliser ici le souhait que les merveilles de Noël colorent votre vie tout au long de l'année. Je trouvais que c'était comme le vœu qui se prêtait le mieux avec ce que j'offrais, c'est-à-dire un billet de célébration. Tout au long de l'année, hein, c'est ce que je leur souhaite, c'est de gagner puis de pouvoir en profiter toute l'année. Fait que ce serait vraiment ce qui serait génial. Alors, c'est l'étampe que je suis venue me sortir. Donc, je vais me sortir simplement aussi un petit morceau de murmure blanc. Et là, en parlant de murmure blanc, hein, vous avez sans doute entendu... Ah non, je ne prendrai pas de murmure blanc, je vais prendre du Stéphanie. Murmure blanc étant maintenant... On n'en aura plus prochainement. L'usine qui fabriquait, dans le fond, le murmure blanc pour Stampin' Up a fermé ses portes. Donc là, on est vraiment en liquidation là, des derniers paquets de tout ce qu'on avait comme collection murmure blanc. Le nouveau blanc va s'appeler blanc simple. Il y a une petite différence. J'ai envoyé une petite vidéo, là. Faudrait que je le mette peut-être aussi sur mon Facebook, je pense pas toujours, mais il va y avoir une différence, c'est sûr. Là. Donc, faut s'y attendre. Par contre, c'est sûr que, vous savez, Stampin' Up, ils ont fait des tests avant pour s'assurer, évidemment, qu'on soit capable de faire la même chose que ce qu'on faisait, c'est-à-dire autant de venir colorier avec nos Stampin' Blends, d'estamper dessus, d'embosser. Donc, là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Par contre, c'est juste que la couleur va être un petit peu différente. Alors, je vais venir étamper. Là, j'ai décidé de prendre du très vanille parce que vous voyez quand le fond de ceci, c'est très vanille. Donc, je voulais quelque chose quand même qui s'apprête bien. Mais sauf que je voulais vous montrer. J'ai fait j'ai pas pensé, là. J'ai fait deux boules de Noël parce que je vais vous montrer la différence par la suite. Mais là, je les avais faites sur du murmure blanc. De toute façon, je voulais vous les montrer. Puis je vais probablement les refaire. Donc, c'est pas une grosse affaire. Donc, je vais venir me découper ça ici avec cette découpe-là. Et... pas trop long. J'avais pensé au départ venir embosser en cuivre. Ça aurait-tu pas été beau? Puis là, je me suis révisée parce que je me suis rappelé qu'on n'a plus de... Moi, j'en ai encore, mais la poudre à embosser cuivre n'existe plus. Donc, là, je me dis, mais non, je ne vais pas utiliser ça parce que s'il y en a qui veulent le prendre, puis qui en voudraient, puis qui n'en ont pas, ils ne pourront pas en commander parce qu'on n'en a plus. Alors, je me suis révisée, mais vous voyez, dans le fond, avec en arrière-plan, comme ceci. Oh my God! Et juste comme ça, en réalité, je trouve quasiment que je n'ai même pas besoin de venir me mettre des boules de Noël. Mais là, je voulais vous montrer quand même un petit quelque chose, fait que je vais le faire quand même. Alors, ce que je voulais vous montrer, entre autres, c'est que si vous remarquez ici, j'ai une boule de Noël, dans le fond. Toutes les deux, je les ai coloriées avec le pan avec mes Stampin' Blends. Sauf qu'il y en a une que je suis venue tamper en noir, puis l'autre, je suis venue l'estamper en pan en arrière-plan. Donc, je vais vous montrer un peu la différence. On voit qu'ici,
quand on estampe en couleur, la couleur tend justement à venir se fondre un peu quand on utilise dans le fond nos marqueurs à l'alcool. Par contre, ça fait quand même un beau fini. Mais quand je les ai après avec la Memento noire, là, je trouvais quand même qu'il y avait encore une richesse encore plus marquée, je vous dirais. Donc, je vais y aller quand même encore une fois, mais je voulais quand même vous montrer un peu la différence de ce qu'on peut faire là, quand on vient estamper directement avec nos angles. Donc, des fois, ça peut vraiment être intéressant de le faire. Là, par contre, je vous avoue que je préfère vraiment de venir l'estamper moi en Memento, mais vous, c'est tout le temps une question de goût là-dedans. Donc, c'est libre. Je vais juste en prendre un petit morceau de vanille, c'est-à-dire. J'avais sorti du murmure blanc, mais là, c'est. Ah, je vais aller chercher un petit morceau ici. Alors, où sont mes boules de Noël? Là? Sont ici. Je l'ai sorti tantôt. Tu sais que je l'ai mis. Ça, c'est moi. Et je me sors des affaires, puis là, je me dis, je vais être prête. Puis là, j'arrive pour les prendre, puis là, je me souviens plus ce que je les ai mis. Fait que là, c'est ça. Ah, elle est là. Je savais qu'elle était pas loin, mais je la voyais plus. Alors, je vais venir étamper ici. Voulez-vous que je vous le montre quand même en direct? Je pense que je vais vous le montrer en direct. Okay. Fait que là, je vais les estamper ici en Memento. Puis, je voulais m'estamper aussi peut-être une petite. Là, je vais voir après qu'est-ce que je vais faire comme montage. Donc, je vais m'en faire une petite aussi. Comme ça, juste ici. Puis je vais venir m'en estamper une ici en pan-pimpant. Je vais vous le montrer. C'est pas tellement long à faire là, avec le Stampin' Blend. Vous allez voir comment je fais ça. Là. Comme je vous disais, ce qu'on veut, c'est y aller quand même rapido. Donc, je me suis pas trop cassé la tête pour venir colorier à l'intérieur de mes boules. Attends, je vais vous en faire une. Quelle heure? Ah oui, j'ai le temps. C'est 22. Pas si pire. Ah, mais quoi qu'elle enveloppe, c'est vrai. Ah, Nancy. Bon. Ah, c'est bien moi. En tout cas, bref. OK. Alors, je vais juste ranger ici ça. Ça. On va nettoyer ça pour être sûr de ne pas se salir après. OK. Alors, j'ai sorti tout simplement ici mes marqueurs Stampin' Blend pan-pimpant. Donc, j'ai mon foncé puis j'ai mon clair. Et là, je me suis rendu compte en coloriant que le mien commence à être un petit peu usé. Étrangement, la pointe pinceau est comme bien imbibée, puis mon autre est comme plus sec. Vous savez que j'utilise quasiment tout le temps celle-là. Fait que je vais juste vous montrer, là, je pourrais me dire, ah, mais là c'est plate, mais regardez, je trouve que finalement, ça me donne comme encore plus de ton. Alors, c'est ici, regardez comment il est foncé. Donc, je vais venir simplement faire le contour à la va-vite. Je veux pas... je ne vais pas être précise, hein, vous voyez, là, c'est vraiment juste pour venir ajouter du détail ici, comme ça avec mon foncé. Et là, on dirait que je fais ça, je me sens comme plus stressée, quand même bizarre, ça. Vous faites ça des fois, on dirait qu'on se contrôle pas. C'est pas comme si je n'étais pas habituée de vous parler, là, je veux dire, des lives, j'en fais, mais là, on dirait que... Comme ça, bon. Par contre, je ne l'ai pas fait, c'est ça, quand je suis venue ici, là, sur celui qui était déjà en pan-pimpant, mais je vais finir tout simplement celui-ci. Après, bon, en réalité, j'ai encore utilisé mon foncé, mais vous allez voir, là, j'ai utilisé ma pointe pinceau, il est plus foncé, mais là, moi, ça donne comme ça. Puis quand j'utilise ma pointe pour écriture, regardez, il est plus pâle. Mais c'est vraiment parce qu'il est en train, là, il va falloir peut-être que je m'en rachète un nouveau. Il commence à être usé un petit peu. Donc, je vais tout simplement venir, là, regardez, là, pas compliqué, là, je fais un peu le contour. Comme ça, ici, en foncé. Ça. Donc, je vais un peu bomber au départ. Comme ça, ici. Donc, je suis toujours avec mon foncé. Et là, je vais venir avec mon clair. Et là, je vais repasser sur mon foncé que j'ai fait. Là, je suis comme quasiment en ligne droite, en réalité. Je me laisse juste une petite pointe de lumière ici. Puis voyez-vous qu'on dirait que la couleur, elle se confond. Je vais repasser un petit peu. Ici, je le veux plus foncé encore. Plus je vais repasser avec mon crayon, là, plus il va foncer. Ça. Comme ça. Je vais juste venir repasser un petit peu ici. Pour lui donner un petit peu de profondeur encore.
juste parce que je suis têteuse. Je vais me repasser juste un petit peu sur mes détails. On peut aller, mais pas sur tout. Ça. Juste comme ça. Pas plus compliqué que ça. Tandis que là, regardez, je vais venir la faire tout de suite, l'autre. Alors ça, c'est mon clair. Non, je vais y aller d'abord avec mon foncé. Donc, vous allez voir qu'en passant dessus, sur mes détails que j'ai estampés en pan pimpant, bien, à force de passer dessus, on dirait qu'ils vont vouloir pâlir un peu. Ou c'est peut-être juste l'effet, c'est peut-être juste parce que moi, on dirait qu'à mon œil, quand je le regarde, étant donné que je suis sur du ton sur ton, ben c'est ça, on a l'impression finalement que la couleur en arrière-plan, ben, elle se confond un peu plus. Ouais. Voyez-vous, hein, on dirait qu'elle disparaît un peu plus, tandis qu'ici, hein, on dirait que le relief, je dirais le détail à l'intérieur de la boule, on dirait plutôt qu'il ressort quand on vient ajouter la couleur. Puis là, mais vous voyez, je suis comme quasiment en ligne droite. Puis comme je vous dis, là, je ne veux pas trop me casser la tête, donc je repasse par-dessus mon foncé. On est en ligne droite quasiment. Je vais laisser mon petit point de lumière. Je repasse un peu partout. Puis c'est seulement à la fin que je vais venir en rajouter. Comme ça. Bon! Ben, en tout cas, vous voyez quand même la différence entre les deux, j'imagine. Là. Je peux vous l'approcher un peu. Je veux que le focus se fasse. Puis, celle-ci, je vais voir, je n'ai pas encore colorié, je verrai après. Pour venir faire ici l'embout, comment on appelle ça, l'embout de la tâche, en tout cas, bref, on n'a pas de crayon cuivré. Alors, je suis venue chercher mon bronze, tout simplement. Et là, ben, assez simple. Je vais venir colorer comme c'est ici. Je vais repasser ici. Si je veux que ce soit plus foncé à des endroits, mais je repasse la même couleur. Fait comme ça va venir la foncer. Puis là, vous voyez, là, ici, dans le fond, c'est parce que je veux que ce soit plus clair. Je vais juste passer une fois. Puis à la limite, évidemment, on peut venir prendre notre nuanceur ici. Puis venir ajuster notre petit point de lumière un petit peu. C'est pas plus compliqué que ça. Même chose de l'autre côté parce que je vais vous le montrer. Puis là, ben, c'est sûr que c'est peut-être ici, en fait, on dirait que quand c'est noir, c'est peut-être plus facile. Tandis que, ben, plus facile, c'est-à-dire que là, tu sais, le contour de l'embout, ici, là, de la tache, là, il est aussi pimpant. Mais une fois qu'on a coloré, là, comme c'est ici par-dessus, ben, on finit par l'oublier, là. On dirait que quand c'est noir, c'est comme, on dirait plus normal à notre œil, là. Je suis certaine que c'est juste notre œil qui fait ça, là. Alors, voilà. Je vais simplement venir découper ça ici avec... Ah, par contre, il va falloir que je découpe avant. Avec la perforatrice. Là, j'ai pas le choix de couper parce que la façon que la perforatrice fonctionne, il faut que je rentre ça ici par en dessous. Oh, je suis même là, regardez, j'en ai encore trop. Genre mes ciseaux pas loin. Après ça, je me lance sur l'enveloppe, là. Comme ça. C'est ça qui est le fun avec une perforatrice, hein? C'est quand même un peu plus rapide qu'avec la Big Shot. On a plus de découpe à la Big Shot, mais quand on cherche de quoi de faire rapide, une perfo, toujours génial. OK, alors je mets ça de ce côté. Je pourrais venir coller ça, par contre. Et là, ben, c'est sûr que l'épaisseur, quand on veut envoyer une enveloppe, ben, c'est important d'y penser. Donc, je vais venir coller celui-ci à plat, puis lui, je vais le mettre en pop-up un peu. Ma colle est juste ici. Fait que. Je vais m'en mettre à l'ail. Juste ici au milieu. Comme ça. Donc, je fais une trace de doigt. Ça, c'est... Genre ma boule, on a pas super. Et là, celui-là, je vais le en pop-up. Mais là, je dois penser, hein, évidemment, que... Non, ça n'a pas rapport. J'ai oublié ce que je voulais dire, là. Je vais vous dire, je dois penser que... Il ne faut pas que j'en mette partout, mais c'est pas vrai, il va être collé partout sur mon... c'est pas compliqué. Tiens. Comme ça. Puis, pour l'enveloppe, on va mettre la boule. On va le mettre à l'endroit. Je suis trop descendue. Pas de question, hein?
Non, j'en vois pas. Bon, tiens, coller ça comme ça, puis, laquelle je vais prendre? Je vais prendre celle-là. Non, c'est celle-là. Avec du... Je trouvais que si j'en mets... Ah, comme ça. Un petit peu dans le coin. Juste de même. Puis là, il faut que ça glisse. Ouais, c'est ça, il faut que je réfléchisse à mon affaire. Sinon, ça, je la mets comme ça. Non, comme ça, ici dans le coin. Je vais juste venir me mettre un petit point de colle à ce moment-là. Ça va être plus facile. Tiens. Je pensais m'en rajouter une deuxième, mais non. Finalement, je vais y aller vraiment avec juste une. Pourquoi? Parce que faut que ça glisse. Hein? Fait que je peux pas venir le coller ici sur le devant de ma carte parce que là, c'est ça glissera plus. Fait que juste comme ça, en réalité, là, je trouve quand même que je viens vraiment de venir habiller, dans le fond, toute ma carte. Voyons. Ici, bien. J'ai dit qu'il fallait que ça glisse bien, hein. Puis là, ben, c'est parce que je t'enlève de... OK, non, finalement, vous avez vu, là, ça va super bien. Alors, juste comme ça ici, puis pour, finalement, ici, mon enveloppe. Dans le fond, je vais avoir besoin ici... mon Dieu, je me souviens déjà plus. C'est 9 pouces, je crois. Il me semble que c'est cela. 9. Donc... oh non, c'est 9 pouces et demi. Il ne change pas mis 9. Donc, 9 pouces et demi par 1 pouce et quart. Ouais, 1 pouce et quart, là, un petit peu plus, là, à la limite, là. Qu'est-ce qu'il me reste ici? Je ne pourrais pas prendre ça, puis je vais me prendre un autre papier. Je vais aller avec celui-ci. Ça va être super beau aussi sur le devant de mon enveloppe. Donc, j'ai dit 9,5 par 1 pouce et quart. Fait que je vais juste me couper d'abord un pouce et quart, je pense. Là, regardez, des fois, je vais venir ici sur ce côté-là, moi, de la règle. Je trouve que ça va mieux plutôt que d'ouvrir toute ma planche. Donc, 1 pouce et quart ici. Je dis même peut-être un petit peu plus. Regardez, 1 pouce et quart comme ça. Comme ça. Par 9 pouces et demi. Ben là, je vais l'ouvrir. Finalement. On s'en sort pas. 9,5. Puis là, je sais, c'est coupé droit. Puis la façon, là, la plus simple, c'est tout simplement de venir coller ça. Puis après ça, on viendra tout simplement couper à l'endos. Donc, quand je fais ces choses-là, je viendrai, d'habitude, je mets de la colle ici sur ma bande de papier que je veux coller. Mais là, ça va être le contraire. Je vais venir mettre, dans le fond, ma colle sur le rabat de mon enveloppe. À cause de la façon, tu sais, que le rabat se termine ici, là. Je ne vais pas mettre de la colle partout sur mon papier. Après ça, quand j'arrive pour découper, bien, je mets de la colle sur mes ciseaux, puis je moins ça. Donc, tandis que là, si je fais juste mettre finalement de la colle sur le rabat, bien, je trouve que je sauve mes ciseaux, moi, pas comme ça. Je le veux de même. Arrêtez-vous de l'autre côté, là, mais hein, je veux quelque chose de chic. Fait que je vais aller chercher mon beau côté avec l'embossage cuivré. Et là, mais regardez, ce que je vais faire tout simplement, c'est qu'avec mes ciseaux, puis je vais m'ajuster. C'est pour ça aussi que je prends la Tombow, parce que ça me donne le temps de venir m'ajuster, comme vous voyez. Hein. Moi, ça, j'aime ça, là. D'être capable de pouvoir faire ça. Et là, je vais tout simplement venir couper ici à l'intérieur du rabat, comme ça. Pas plus compliqué. Puis là, ben, encore une fois, si vous voulez vraiment pousser la note encore un peu, que vous dites, ben moi, j'aime ça estamper aussi sur le devant de mes enveloppes. Donc, juste pour vous montrer, là, regardez, je vais l'insérer. Puis, tadam, c'est prêt à l'envoi. Il me reste juste, dans le fond, à écrire ici l'adresse de la personne. Puis, elle n'est pas trop épaisse. Donc, je sais qu'un seul thème va bien faire pour pouvoir envoyer, dans le fond, mon billet célébration que je vais avoir mis à l'intérieur. Puis, c'est tout. Puis, ça, si, par contre, vous vouliez estamper directement sur l'enveloppe, ça se fait. J'ai encore un petit peu de temps. Ah, 34 minutes, pas si pire. Si, mettons, je voulais revenir, là, faire justement, mettons, ma boule de Noël, où j'ai mis la memento. Juste ici. Ce que je vous conseille de faire, donc, mettons que je viens estamper ici dans le coin, là. Comme ça. Puis que là, je veux venir colorier encore une fois avec mes Stampin' Blends. Il faut penser que le Stampin' Blends va traverser. Donc, il faut absolument que je mette quelque chose ici à l'intérieur de mon enveloppe pour venir protéger, dans le fond, le rabat ici à l'extérieur. Je vais prendre ici un morceau de papier
comme ça. Et là, dans le fond, je vais pouvoir venir colorier directement sur mon enveloppe. Même avec... Oh, j'ai mis de la colle ici. Je vais l'enlever après, là, c'est pas trop pire. Mon foncé d'abord. Donc, regardez. Puis je vais vous montrer, là, ça va sûrement avoir traversé sur le petit papier brouillon que j'ai mis à l'intérieur. Comme ça. Puis oui, là, en plus, ouais, vous voyez, là, l'effet que ça fait là, sur le papier de mon enveloppe, là, c'est loin d'être du murmure blanc. C'est pas du carton, c'est vraiment du papier. Donc, je le vois, là, je l'avais pas essayé, mais ben, c'est-à-dire je l'avais essayé, mais avec la feuille de houx, c'était pas aussi pire. Puis là, c'est parce que je suis avec la pointe pinceau, fort probable. Je trouve que mon encre, voyez-vous comment elle, elle s'étend. Je ne sais pas comment le dire, mais ça fait comme vraiment un effet, c'est comme un papier buvard, on dirait. Donc, je vais tout simplement venir après ça, je pense, colorier ici à l'intérieur avec simplement mon clair. Puis, j'en ferai pas plus. Comme ça. Je vais quand même me laisser un petit point de lumière, ça c'est sûr, par contre. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je vais poster mes cartes avec mes enveloppes à la poste, on entend comme « Oh, la belle carte! » Ça me fait toujours rire, dans le fond, quand je les vois réagir comme ça, les gens à la poste. Je vais juste me refaire un petit point ici. Puis, même chose pour mon embout. Je vais venir prendre mon... Puis, même si ça dépasse un peu, parce que c'est ça, je suis sur du papier, personnellement, moi, ça me dérange pas. Ça demeure une carte et enveloppe qu'on fait à la main. Alors, regardez, là, à travers, voyez-vous, ça a vraiment passé au travers, dans le fond, du papier que j'avais mis à l'intérieur, mais par contre, ça n'a pas traversé de l'autre côté. Donc, je suis contente. Là, je vais juste venir nettoyer ça. Je dois voir mon dégommeur est juste là, mon Dieu. Pour une fois qu'il n'est pas loin. D'habitude, je suis tout le temps en train de le chercher. Fait que regardez, ça nous fait vraiment ici là, une belle enveloppe avec une carte qui est prête à poster. Alors tu dis qu'il t'aurait juste à la poster, veux-tu mon adresse? Ben oui, Anne-Marie, pourquoi pas? Même pas besoin d'insérer célébration, t'es dans mes fine. Alors, les filles, c'est ça que je voulais vous montrer vraiment ce soir, de venir prendre dans le fond aussi peut-être toutes les retailles qui vous restent là, de papier. Là. C'est sûr que là, ça nous prend quand même une certaine dimension, ça nous prend un 9 pouces et quart. Voire même pour un rabat 9 pouces et demi, mais il nous en reste toujours là, des petites bandes de 1 pouce et quart de notre beau papier design, puis on sait comme plus quoi faire avec, je ne te l'ai pas là. Venez vous amuser à faire vos rabats de cartes pour faire des slim cards. Là, c'est sûr que c'est une slim card finalement, mais qui est faite pour insérer finalement un gilet célébration. J'en cherche un. J'en ai quand même acheté quelques-uns parce que je prévois en envoyer. Je vais sortir celui-ci, regardez. Ça s'insère super bien. Puis avec ce papier-là, je trouve que ça fait d'un chic. Fait que on n'est pas... je trouve que on n'est pas gêné de donner ça en cadeau, peu importe à qui. Alors, voilà, tout simplement pour ce soir. J'imagine que vous allez vouloir... Puis là, je me suis rendu compte, il me semble que dernièrement, je ne vous ai pas donné beaucoup de mesures des projets que j'ai faits sur la page. Alors, je vais me reprendre. Là. Alors, celui-ci, je vais venir vous indiquer, dans le fond, les mesures. Puis, je regarderai aussi pour celles qui me manquent. Puis, s'il y en a que vous voulez en particulier, vous dites, ben oui, Nancy, moi, il a fallu que je réécoute toute ta vidéo, là, puis j'aurais aimé ça avoir juste les mesures. Ben, venez me le dire, gênez-vous pas, là, ça me fait plaisir, ça me dérange pas du tout. Alors, voilà pour ce soir, les filles. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis, sinon, ben on se dit encore à dimanche prochain. Bye tout le monde, bonne soirée!